Bonjour Stéphanie Frétac, je suis très contente de te retrouver dans la dernière capsule de mon défi des 30 jours, parce que j'ai fait un petit bonus en plus. Et oui, ça y est, c'est la dernière vidéo, celle-ci c'est la dernière. Je fais le bilan de ces 2 mois impressionnants où j'ai fait 35 vidéos en 35 jours, où il a fallu que je fasse le bilan de tout ce que mes mentors m'ont apporté. Ça a été un gros travail d'introspection, de me reconnecter à tout ce que chacun m'a apporté, comment il me l'a apporté, faire tout un travail de recherche sur la personne, sur son histoire, sur ce qu'elle a vécu, qu'est-ce que mes mentors ont cheminé dans leur vie, quel impact ça a eu chez moi, quelle prise de conscience ça m'a fait. Et j'ai même eu des prises de conscience pendant que je faisais la synthèse de mes prises de conscience. Enfin, ça fait toujours travailler de toute façon, tout ce cheminement-là, ça fait un truc énorme. Après, d'un point de vue technique aussi, j'ai appris à faire un peu plus de travail de recherche en amont, de structurer mes vidéos, un travail de montage. 10 minutes de vidéo, 2 heures de montage derrière. Voilà, tout va bien. Il y a tout un... Voilà. Et puis de ces 2 heures, je suis passée à une demi-heure. Ça a été énorme le travail que j'ai fait pour apprendre à automatiser, à aller à l'essentiel et à être un peu plus focus. Il y a ce qu'on voit et puis il y a aussi tout le travail qui est derrière qu'on ne voit pas, qui est juste énorme. Apprendre à parler un peu plus, de façon un peu plus compréhensive. Bon, il y a encore du boulot, je n'ai pas dit que c'était parfait, d'accord. Voilà. Mais en tout cas, je sens qu'il y a du progrès dans ce que je fais, dans la façon dont je le fais, et c'est grâce à ce défi. Donc merci Martin la Tulipe, qui m'a soufflé cette idée de faire un défi des 30 jours pour me développer et acquérir encore plus voilà, de compétences. Merci, merci beaucoup. Ça a été un peu dur quand même, mais ça a été du plaisir. C'était... Voilà, il y a eu des moments où j'ai couiné parce que c'était inconfortable. J'étais pas dans le confort de « Oh, ça va, ça se fait tout seul et j'y arrive ». Non, c'est « J'y arrive pas, ça bug, machin. Ma carte mémoire, elle a sauté. Voilà, le nombre de fois où il n'y a plus de batterie, où voilà, il y a plein de trucs qui peuvent se passer. Qu'est-ce que j'ai eu et dans les trucs rigolos, il y a eu une vidéo qui a été particulièrement cocasse, où j'ai eu des plombiers qui ont travaillé sur la colonne d'eau. Donc toutes les 10 minutes, ça venait des coups de perceuse. Et puis une fois qu'ils ont arrêté de travailler, il y a eu les hélicoptères qui ont fait le tour pour préparer le 14 juillet. Donc du coup, c'était très compliqué de faire cette vidéo, ça a coupé plein de fois. C'était long, voilà. Dans les trucs un peu rigolos aussi, il y a le PC qui a bugué, la carte mémoire qui s'est cassée. Donc là, du coup, il a fallu refaire toutes les vidéos. Cool, voilà. Voilà, tous les aléas, les micros qui marchent plus. Alors ça, les micros, j'ai dû faire 4 micros différents, voilà, pour réussir à faire quelque chose de bien. Et puis c'est toujours pas parfait, c'est pas grave, on va laisser comme ça pour le moment, voilà. Donc ça c'est dans les trucs un peu rigolos qui pouvaient se passer. Mais le plus gros de l'apport pour moi de ce défi, ça a été mes prises de conscience. Un travail que j'ai fait personnellement, où j'ai encore continué à cheminer sur le respect de moi, avoir encore plus, être encore plus dans le soin, prendre soin de moi, dans toute ma part de dignité, d'accepter, de, ouais, de m'aimer encore plus, quoi, c'est ça. Et puis de m'honorer, de ne pas être toujours la dernière roue du carrosse. Je sais pas si toi tu fais pareil, mais moi j'ai tendance à beaucoup m'occuper de mes enfants, m'occuper de mon mari, m'occuper de mon travail. Et puis moi c'est toujours le dernier truc de la to-do list. Il y a plein de trucs à faire et puis m'occuper de moi ça se passe à la fin. Alors c'est sûr que je prends un temps tous les matins pour m'occuper de moi. Heureusement que j'ai ça, c'est ma bouée d'oxygène, voilà. Mais le reste de la journée, ça s'enchaîne un peu. Donc c'est vraiment encore augmenter ça, de m'autoriser à prendre soin de moi tout le temps en fait.
Et prendre soin de moi, c'est aussi être pleinement présente pour mes enfants, c'est aussi être pleinement présente pour mon mari. C'est tout un cheminement de dignité, d'ouverture, d'amour. Voilà. Et puis ce bonus-là, qui est un petit cadeau, une petite pépite voilà, qui me tenait à cœur particulièrement de partager, ça m'ouvre sur une envie. J'ai envie de continuer, mais cette fois-ci en allant à la rencontre de personnes qui cheminent vers cet amour inconditionnel de tout l'être qu'ils sont, réussir à aimer toutes les parts de nous-mêmes, tout ce qui, voilà, ce qui queen, ce qui est inconfortable, et nos démons, nos trucs. Il y a des gens qui ont avancé là-dessus, et ils sont hyper inspirants. Ils ont une ouverture de cœur, il y a un truc qui irradie, qui est vraiment... Oh, hein, voilà, tout un petits oignons, machin chose. Et donc j'ai envie d'aller à la rencontre de ces gens pour les interviewer, pour leur demander comment ils font, qu'est-ce qu'ils ont vécu, quelles sont les étapes qu'ils ont fait, comment ils font, puis qu'ils me donnent des petites astuces pour que nous aussi on puisse cheminer. Et voilà, j'ai envie de vous partager ça, je vais me lancer dans cette aventure. Ça va s'appeler Hello moi-même, avec moi, M-O-I, et puis même M'-A-I-M-E. Hello moi-même. Je vais aller à la rencontre de toutes ces personnes qui ont cette ouverture du cœur, cet amour, ce cheminement-là vers encore plus d'amour d'eux-mêmes, quel que soit le niveau où ils en sont, mais qui irradient de ça. Voilà. Donc j'ai hâte de pouvoir moi aller les rencontrer, parce que j'ai envie d'apprendre, et puis de pouvoir vous le partager. Je trouve ça un peu égoïste en fait de me dire je vais aller prendre les informations, je vais aller me nourrir, hein, puis ça va être mon petit précieux, mon précieux, et je garde pour moi. Si je vais prendre des choses qui m'inspirent, j'ai envie de le transmettre à d'autres, parce que ça va démultiplier. Je prends un truc et je le donne et ça va faire 15, ou 20, ou 100, ou 1000. Déjà ça fait 1, je suis content. Ça fait 3000, vous imaginez? Un truc, démultiplié. Waouh! Mais voilà, je vais aller m'inspirer de personnes qui ont avancé sur ce chemin, et puis le transmettre. Vous le transmettre, te le transmettre, parce que j'aime ça, je prends d'un côté, je donne de l'autre, et plus je donne, plus je reçois, et c'est top, ça va dans cet élan-là, et c'est juste génial. Et donc si ça peut t'inspirer, te mettre des étoiles plein le cœur, ça t'ouvre ton cœur comme ça là, et waouh, trop génial, je suis sûre que ça, voilà, ça va rendre le monde un peu meilleur. Et puis toi, ça va te rendre un peu plus heureux, heureuse, et c'est déjà énorme. Voilà. Donc j'ai hâte, voilà. Et je commence très bientôt. Demain, je te partage la première vidéo avec Marie-Mélisse. Juste Marie-Mélisse. Tu vas voir. Voilà, ça va être génial, je suis trop contente, je suis pleine d'enthousiasme. Là, tu vois, c'est mon enfant intérieur qui yahoo, il fait des galipettes et tout, il saute dans tous les sens. Yahoo, c'est la fiesta à l'intérieur de moi. Mais voilà, je suis juste très contente et pleine d'enthousiasme de pouvoir partager ces gros kiffs, très gros kiffs. Il y a des gens, voilà, je suis trop contente. En tout cas, toi là, qui regarde cette vidéo, dis-moi, qu'est-ce que ça t'a fait de suivre mon défi des 30 jours? Qu'est-ce que t'as découvert? Qu'est-ce que t'as appris? T'en as regardé 2, t'en as regardé 15? Dis-moi, je veux savoir, s'il te plaît, partage-moi ton expérience, s'il te plaît, dans ces commentaires. J'ai envie de voir, j'ai envie, voilà, qu'on échange, qu'on partage, qu'est-ce que t'as ressenti, qu'est-ce que... Ça m'intéresse, en fait. Je veux en savoir plus sur toi. Voilà. Et puis, sur les réseaux sociaux, toujours avec le hashtag Tu m'inspires, envoie des messages de gratitude, fais l'expérience, essaye, teste, va voir ce que ça fait. D'envoyer des messages de gratitude aux gens qui te mettent des étoiles dans les yeux. Et tu vas voir, mais tu vas kiffer, mais un truc de malade. Franchement, dire merci, mais c'est pas juste un merci quoi. Tu développes un peu, t'expliques un peu pourquoi tu dis merci. Donc déjà, il faut que tu fasses un retour à l'intérieur de toi, à savoir pourquoi tu dis merci à quelqu'un, hein, qu'est-ce qui t'a apporté. Et l'autre, mais c'est un cadeau, c'est
Voilà, ça va être top, top, top. Vas-y, essaye. Essaye. Je te promets, essaye. C'est top, c'est de la balle. Allez, je te laisse là. Je t'envoie 3 milliards de bisous. Prends soin de toi, je te souhaite le meilleur. Ciao. Bye. Si vous connaissez quelqu'un à qui cette vidéo pourrait faire du bien, n'hésitez pas à la lui partager. Et pour ne rien rater de mes prochaines vidéos, pensez à vous abonner à ma chaîne. En activant la cloche, vous recevrez les notifications par mail. Je vous souhaite une excellente journée, une belle continuation et à très vite.